Depuis le mardi, mardi, c'était le 2 juin. Dieu, par sa grâce, nous a gardé 31 jours du mois de mai, jour pour jour, pour normaliser les mois. Après, nous sommes aussi entrés dans ce mois ici, le mois de juin. Maintenant, dans ce mois de juin, on ne peut pas commencer le mois toujours comme ça sans vraiment connaître qu'est-ce que nous faisons. On a dit un peu prendre un sujet de l'adoption, vie, et nous étions au mois d'avril dans ce qu'on a appelé Pâques. Cela a fait des échos partout. Les gens ont célébré Pâques, chacun de sa manière. Et pour nous, Pâques a commencé quelque part, c'est en Égypte. Je vous avais lu ici, Exode 12. Dieu donne des ordres, dit au 14e jour du mois, vous allez immoler l'agneau entre les deux soirs. Et cet agneau-là sera rôti au fait. Vous allez consommer tout. Et avec les herbes amères. Donc, c'était vraiment une nuit exceptionnelle. Et l'Éternel finit dit, ça sera la Pâque de l'Éternel. Et quand ils ont pris cette Pâque-là, la chose réelle que les gens ne veulent pas voir dans cela est que Frère Branham dit qu'ils ont été fortifiés. Ça leur a donné la force de marcher jusqu'à la mer Rouge et traverser la mer Rouge, d'aller dans le désert, de progresser jusqu'à Kadesh Barnea. Arrivé là-bas, ils ont même traversé le Jourdain grâce à cette Pâque-là. Mais nous, c'est devenu maintenant des coutumes ou des traditions. C'est-à-dire, chaque année, en avril approche, les gens disent Pâques, Pâques, nous allons fêter la Pâque, on va venir nous prêcher sur Pâques. Il y a beaucoup de prédicateurs qui viennent, qui défilent à la chair pour venir nous parler de Pâques. Mais après Pâques, nous remarquons que tout ça le mystère il y a Pâques. L'agneau était consommé en entièreté. C'est la parole que vous devez croire mot à mot. Vous ne devez rien laisser. Vous devez prendre toute la parole. D'un bout à l'autre, c'est ainsi dit le Seigneur. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est cette Pâque-là que vous prenez. Quand quelqu'un prend toute la parole, il est pour le plein évangile. Quand quelqu'un croit comme cela, à ce moment-là, vous allez voir sa façon de se comporter vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est un homme vraiment zélé, c'est un homme assidu, c'est un homme très zélé, comme c'est dit dans le livre des Actes. Heureusement, ces gens-là, ils persévéraient dans la doctrine. Ces gens-là, ils étaient assidus. Ces gens-là, ils venaient chaque fois qu'il y a culte. C'est une présence permanente à un poste.
et ils persévéraient dans la communion et dans la prise de pain. Et aujourd'hui, les gens qui célèbrent Pâques sont des grands rétrogrades, des gens qui n'ont aucun souffle de prière, les gens qui sont fatigués pour venir à l'église, il vient malgré lui. Vous le voyez qui n'est pas vraiment très engagé, qui ne comprend rien. Parce que si vous quittez l'Égypte et que vous fainéantez en route et que les Égyptiens te trouvent, on va t'éliminer. Tu n'auras pas à dire non, on va me libérer, je vais suivre encore. Tu vas trouver où? Les chemins dans le désert, les traces se passent très vite. C'est-à-dire, tu peux voir, quand tu commences à venir là, regarde, je vais suivre Moïse. Tu commences à trouver les traces deviennent maintenant invisibles. Les sables du désert et les vents du désert, ça balaye les traces. Tu vas te retrouver égaré. Tu vas te retrouver là-bas égaré. Alors, ce qui fait que il faut toujours garder l'autre ici. Pour qu'on voit c'est une appel de rose, une appel originale. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens dans la ici a besoin de tourner. Parce que nous devons être un peu détendus. C'est-à-dire, tu n'as pas peigné pour attirer à toute notre course, dans mon tour, à toute notre concurrence dans l'église flânée. Comme Frère Branham ne cesse de le dire, j'aime beaucoup ça. Il dit que chacun de nous devrait avoir son église. Un endroit où il appelle son église. Un endroit où il est libre, il se sent bien. Alors c'est ici, notre petit endroit, où nous nous sentons bien pour pouvoir un peu parler de ce message puissant. Ce message qui est confirmé par la grande colonne de feu. Ce message qui est confirmé par la grande nuée de gloire et par des puissants miracles. Nous ne pouvons pas commencer à faire des choses comme par tradition ou par coutume. Laisser ces choses-là, ce sont des distractions. Parce que nous avons des jours comptés. Nos jours sont comptés. Les jours des nations sont comptés. Ce sont des jours remplis d'horreur. Il y a beaucoup d'événements qui font peur en ces jours ici. Alors nous devons chaque fois comprendre l'essence de chaque événement. Et Frère Branham l'a bien souligné, j'aime encore bien. Je suis en train de vous citer les Écritures tout en passant. Frère Branham dit, mal comprendre, c'est voir un événement se produire, mais ne pas comprendre le pourquoi. On dit, oh non, le 6 avril, on va pas le 5 avril, tout na lala, tout na omba, tout na litolé. Le 31 mars, nous étions ici, tout na lala, tout na litolé. Maintenant là, tu peux amener ça là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Comment les idolâtres, les musulmans, quand ils partent là-bas pour leurs choses de quoi ça? Ce qu'ils ont toujours fait chaque année. Dieu bénisse sincère. Comme l'esprit moi d'année. Ramadan, oui. Mais ça les arrange. Vous les voyez, ils deviennent quand même sérieux. Ceux qui avaient des dettes, ils vont payer les dettes. Ceux qui vivaient mal, qui prenaient les choses d'autrui, ils cessent de... Donc ça les arrange. Ça les ramène sur la vraie voie. Mais nous faisons notre Pâques. Le Pâques n'a plus d'impact.
après Pâques, les gens redeviennent toujours comme ils étaient là. C'est ce qui dérange. Non, c'est pas, cette fois-ci, on a voulu comprendre que quand nous avons Pâques, ça veut dire que nous allons manger Pâques pour une décision, pour un objectif. Notre objectif, c'est de quitter l'Égypte et c'est d'aller jusque dans la terre promise. Ce n'est pas d'aller mourir dans le désert. Moi, je ne peux pas venir à ce message pour mourir dans le désert. Non. Avec ce message, c'est pourquoi j'aime quand les jeunes hommes chantent et disent, je ne rebrousserai pas chemin. Je dois arriver jusqu'au bout. On doit arriver en Canaan. Maintenant, je vous prie de vous tenir debout parce qu'on va lire Matthieu 17, quelques 2 ou 3 versets. Puis, on va maintenant s'asseoir. Ça, c'est un signe pour montrer seulement que nous respectons la parole de Dieu. Si quelqu'un est prêt, il peut nous lire Matthieu 17. Je pense que ça doit être le premier verset, quoi. 6 jours après, des choses comme ça. Matthieu 17. Qui est là? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, et il le conduisit sur une autre montagne. ainsi notre place. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparirent, s'entretiennent avec lui. Pierre prenait la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que moi, que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Amen. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Vraiment, je vous dis que je me suis bien senti. Et ce matin, j'ai vu comment l'Esprit de Dieu était en train de me conduire pour réunir toutes ces écritures. À part ça, nous avons aussi dans Éphésiens le livre de Paul aux Éphésiens. On avait lu le premier chapitre ce jour-là, on a lu le chapitre 2. Aujourd'hui, on va lire le chapitre 3. Après, ça s'arrêtera quelque part. Ce n'est pas long. On peut prendre tout le chapitre 3. Il va nous lire. Oui. À cause de cela, moi, moi, Paul, Paolo, le
prisonnier de Christ pour vous. Mfungwa wa Kristo juu yenu. Papaya. Mwe papagano. Et dis-moi, vous avez appris quelle est la dispensation? Funza namna ile vipaji vya mambo viko vyenye kupangana. Et la grâce de Dieu ya neema ya Mungu m'a été donnée pour vous. Ilinipatia juu yenu. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Ni kupitia ufunuo ndio nilipata masiri sur lesquels je viens d'écrire un peu de moi. Ndio ninamwandikia kwa niandiko kidogo. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai ici du mystère de Christ. Ukisome wewe mwenyewe ndio utaona akili gani nilipata juu ya siri ya Kristo. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Forment le même corps. Et participent à la même promesse de Jésus. Donc j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu. Qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché. Amen. Tout temps en Dieu qui a créé. Afin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon les desseins éternels qu'il m'a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre le courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme de l'intérieur. Amen. En sorte que Christ habitait dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant
enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur et la hauteur. Connaître l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Amen. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toute la génération, au siècle des siècles. Amen. 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 Ah, c'est le chapitre 3. Que Dieu bénisse l'Ancien pour avoir un peu fait ce travail-là que l'Ancien Pierre faisait. Nous avons prié pour lui, nous sommes de cœur avec lui. Nous partageons cette douleur-là. Ça fait très mal. Alors, nous devons toujours. On n'a pas autre chose à faire si ce n'est de prier, au lieu de se plaindre. Voilà ces écritures de Paul qui nous a déjà beaucoup réjouis. Les jours il est dans majifunzo ya kitabu kia Waebrania, nous étions beaucoup bénis dans ce livre. Et là, quand j'ai vu l'Esprit nous conduire à parler de l'adoption ou du placement, je vois Frère Branham qui dit que s'il y a un livre parmi les livres importants du Nouveau Testament, c'est le livre des Éphésiens. Le livre des Éphésiens, c'est un livre très important. Alors, comme on a dit là par l'Ancien, si c'est ta première fois, tu ne vas pas bien comprendre les choses. Et il y a aussi dans le chapitre 1er, pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être on ne peut pas encore toujours revenir, parce que nous devons quand même avancer. Et je suis allé dans l'exposé des âges pour lire William Branham de ce qu'il disait de Fès. Parce que quand vous lisez le chapitre 1er, vous pouvez lire le chapitre 1er des Éphésiens, vous allez entendre juste l'introduction là. Vous allez entendre que le prophète Branham, et vous allez entendre que le prophète, oui, allez-y. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphésiens et aux fidèles à Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, Voilà. notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va? Vous pouvez vous asseoir, c'est déjà dit. Paul, apôtre, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Maintenant, les gens, nous sommes dans l'âge de la connaissance. Amen. On ne peut pas dire seulement Éphèse comme ça, quand tu commences, tu vois comme si c'était comment. Oh là là, je n'ai pas pu apprêter, se ranger du côté de Jésus. Ici, quand je connais la galerie, ça pouvait être là, se ranger du côté de Jésus. Ça peut être ici. Parce qu'il faut qu'on lise ça. Comme nous sommes sur la toile, il faut toujours des écritures. C'est-à-dire, nous avons lu Matthieu 17. Vous avez vu comment Jésus, il a fait un mystère. Pierre, Jacques, Jean. Allez, Pédé. C'est rangé du côté de Jésus qu'on a couverture à Kaki. Ça doit être ça. Regardez ça.
C'est ça? Ah, Dieu soit loué. Alors, ils sont allés sur une haute montagne. Arrivés sur la haute montagne, je me sens très bien. Arrivé sur la haute montagne, là, on voit Moïse apparaître, Élie apparaître, Jésus au milieu là, en train de parler avec eux. Pierre ne comprend rien. C'est quoi ça? Moïse ici, Élie ici. Et ça c'est grave. Ça c'est grave. Alors Pierre dit, en tout cas, moi je n'ai pas une langue liée. Il a mis les doigts à l'air. Saul, maître, acceptez quand même que le bébé nani, inani, on puisse un peu prendre cet endroit de fois était ma Emma. 3. Je peux maintenant être content que parce que c'est une haute montagne. À une haute montagne, il n'y a pas des choses de... il faut l'ombrage. Kuye kumfashi moya kabariti, Moïse mufasha kabariti, Eli mufasha kabariti. Ala nasema shamaliza ka. Ine epese miwele kuya. Wanapotesha Moïse. Wanapotesha Eli. Wanaona paka Yesu anabakia yeye mmoja. Anashika sauti miwele. Amen. Attention. Oui, c'est mon fils. Alors, en lui, j'ai tout placé. Alors, comme j'ai placé tout en lui, écoutez-les. Amen. Donc, c'était l'adoption. C'était le placement. Et Jésus sur une autre montagne. Et Dieu lui-même, le Père, il le témoigne, il dit, en lui, j'ai placé toute mon affection. Alors, comme je parlais de l'âge d'Éphèse, je n'ai pas préparé ça. Je vais vite regarder dans ce rangées à côté de Jésus, parce que c'est notre écriture habituelle. Voilà. On peut aller au paragraphe. « 20 ou 22, vous allez lire. 21, 22. Donc ici, si nous ne faisons pas attention, on va tout lire, alors il faut synthétiser. Alors on me dit, j'ai maintenant essayé de découvrir et je me suis mis à étudier 22. Maintenant, je l'ai ouvertement dit devant l'Assemblée. Je me suis mis à étudier l'Église primitive. J'ai observé la façon dont ces hommes avaient arrangé la maison du Seigneur. L'ordre de l'adoration du Seigneur dans sa maison. Cela m'avait vraiment frappé. Je prêchais ici il y a quelques temps
Joël 2. Je restaurerai, dit le Seigneur, toutes les années qu'ont dévoré les gazans, les asiles et tout ça. Maintenant, nous allons commencer par l'église primitive et la présenter juste environ 5 minutes maintenant, uniquement dans ce qu'ils ont fait, alors que je pourrais monter la vision que Dieu compte l'avenir. Maintenant, au début de l'église fut inaugurée à la Pentecôte. Là, le Saint-Esprit est descendu sur eux après que Jésus en ait choisi 12. Et l'un d'eux était tombé. Et ils avaient choisi Matthias pour prendre la place. Et le Saint-Esprit a attendu que tout ceci soit en ordre avant de venir tout ça. Je sens que je crois que toutes ces choses ont eu un temps éclairé les Écritures jusqu'à ce que tout s'arrange. Là, je remarque de quelle manière, après tout, en découvrant qu'ils allaient partout, oh là là. C'est-à-dire ici, Frère Aaron est en train de montrer, laissez-moi trouver ça. Paragraphe 27, il dit, dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était juste un homme qui était digne de confiance. Un homme qui était reconnu comme pasteur berger. Et après, cette église devenait, alors d'autres petites églises naissaient. Et des jeunes gens et des hommes âgés s'élevaient et formaient des églises. Et à partir de celle-là, l'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Puis, ceux qui étaient sortis de ces enfants étaient appelés bergers, pasteurs. Alors, ce groupe de petites églises revenaient toutes auprès de cet évêque. Il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. C'est ce qu'ils avaient tout au long des âges. Et puis l'apôtre de l'église, l'apôtre qui était Polycarpe et tout ça. Irénée a pris la relève et il a continué. L'église catholique a tout mis en pièces. Alors il montre que cette église ici, de Paul à Éphèse, c'était seulement quelques personnes seulement. 6 à 8 personnes. Je vais encore chercher ça par après. Parce que c'est tout près toujours ici. Donc, Éphèse, selon Frère Branham, c'était une ville parmi les 3 villes de la foi chrétienne. On a vu la première ville, c'était Jérusalem. C'est une ville de la foi chrétienne. Deuxième ville, c'est la ville d'Antioche. La ville de la foi chrétienne. Troisième ville, c'était la ville d'Éphèse. Ville appelée ville de la foi chrétienne. Mais dans cette prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Frère Branham nous fait l'étude de l'église primitive, c'est-à-dire l'église Yakumwanzo. Après le départ de Jésus, l'église qui commence là, c'est celui qu'on appelle prix, les prix. Comme quand vous jouez, vous dites, moi je suis les prix. C'est l'église primitive. Ce qui veut dire l'église qui commence. Pour ne pas mettre cette maman en difficulté. Eh bien oui, et leur mouvement là nous dérange ici à la chair. Parce que ce n'est pas une école dans une école. Ici nous sommes en train de parler des choses qui peuvent faire à ce qu'en parlant comme ça, quelqu'un peut exploser. Et on voit même un malade être guéri parmi nous ici. On voit même quelqu'un sortir ici béni d'une manière ou d'une autre. On nous a bien chanté ici que quand vous venez étant en esprit. C'est cette église primitive-là que Frère Bama a beaucoup étudié. Quand il a regardé, il n'était que 6 ou 8 personnes. Ils n'étaient pas trop nombreux. Ils étaient seulement 6 ou 8 personnes. Donnez à Billy qu'on l'appelle
me retrouver ça. Hein? Donnez la brochure à Philippe, il peut me retrouver ça. C'est juste au début. Cette église ici n'était pas tellement. Pourquoi mon aimé? Je ne sais pas s'il est souple. Hein? Je ne comprends pas comment je n'ai pas eu le temps de. Ils étaient peu nombreux, 6 à 8 personnes. Il fallait que je lise ça parce que ça fait partie de cet enseignement. Comment une église de 8 ou 6 personnes peut secouer tout un pays? Comment cette église-là était? Parce que frère dit que ce qui fait la beauté d'une église, ce ne sont pas les rideaux que nous mettons ici. Ce qui fait la beauté d'une église, c'est la qualité de croyants qui entrent dans cette église-là. C'est-à-dire les gens de l'Éphèse, comme Paul c'était un grand enseignant, un grand monsieur, il a laissé seulement les 8 là. Mais ces 8 là, c'était des gens de qualité, des vrais chrétiens à l'intérieur et à l'extérieur. Quand il révèle ça, quand Paul écrit, j'écris cette lettre aux saints qui sont à Éphèse. Vous pensez qu'à Éphèse, il y a ribambelle des gens comme si c'était Shekinah Tabernacle ou c'était un tabernacle comme ça, des mouvements, et là où il y a trop de gens. Branham vous dit que c'était seulement 6 à 8 personnes, ces gens-là. Pas Paul Laranza vous y adresser. Petit nombre. Mais ce petit nombre-là, des gens réels, de vrais chrétiens, au-dedans et au dehors. Maintenant, ici, on avait pris aussi, dans l'âge d'Éphèse, la ville même d'Éphèse, pour essayer de montrer ce qu'était la ville. Ça, je peux le dire aussi. C'était quelle ville? Le baron l'a dit. Exposé des âges. La ville d'Éphèse, page 73. Il dit la ville d'Éphèse était l'une des 3 plus grandes villes d'Asie. On avait coutume de l'appeler la 3e ville de la foi chrétienne. Et ville d'Éphèse, on l'appelle la ville de la foi chrétienne. 3e ville de la foi chrétienne. La première étant Jérusalem et la seconde Antioche. C'était une ville très riche. Elle était gouvernée par les Romains. Mais la langue qu'on y parlait était le grec. Et les historiens croient que Jean, Marie, Pierre, André et Philippe ont tous été enterrés dans cette belle ville. Paul, qui avait fondé la vraie foi dans cette ville, n'y est resté pasteur que pendant environ 3 ans. Cependant, quand il n'était pas auprès du troupeau, il pensait continuellement à eux en prière. Timothée fut le premier évêque d'Éphèse. Frère donne les références 1 Timothée 1, 1 jusqu'à 3. Paul, apôtre du Seigneur et tout ça. Notre espérance à Timothée, mon enfant, légitime en la foi. Que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Les noms Éphèse, là, il a parlé de la ville. Paragraphe 73. C'est que la ville d'Éphèse, c'est parmi les 3 villes de la foi. Tout ça, ça me disait, Seigneur. Bantu 8, influencer ville. Bananza kuita ile ville de la foi. Comme là, on avait influencé un quartier
On commence à appeler, c'est le quartier des branhamistes. Est-ce que vous avez aussi de l'influence pour louer? Parce que Montamon, c'est une église quand même qui est une vieille église de la contrée. Frère Marcel Yann, est-ce que vous pouvez influencer ces quartiers et faire à ce que les quartiers soient appelés un quartier de la foi? Parce que Éphèse, c'était une ville des hommes d'affaires, il y avait beaucoup de gens là-bas, il y avait des choses qui se faisaient en Éphèse. Mais les 8 personnes là secouaient toute la ville et même tout le pays. Ces gens-là étaient forts. C'est pourquoi Paul lui-même était aussi fort. Lui-même qui était le premier à installer la foi dans cette ville-là d'Éphèse. On a trouvé que Paul n'a pas duré là-bas. Il avait seulement 3 ans. Il est parti, il a laissé l'église. Timothée est resté là-bas. Après, Jean le divin est devenu aussi pasteur là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu là où nous allons? Comprenez un peu qu'il y a d'autres choses que vous lisez dans la Bible, mais vous ne les lisez pas bien. Et le mardi là ou le jeudi, nous sommes dit que on dit qu'on parlait là-bas la langue grecque. Mais toi, tu es ici, né ici, grandi ici. Tu n'as jamais rêvé d'aller en Grèce, d'aller voir les Grecs, les connaître un peu. Parce que ces gens-là sont venus, ils étaient kyriés, malgré leur savoir. Parce que les Grecs sont des grands lecteurs, ils lisent beaucoup, ce sont des philosophes, ils connaissent beaucoup de choses. Ce sont des gens qui font des recherches. C'est pourquoi tu écoutes, on dit à Timothée que faites attention qu'on n'enseigne pas d'autres doctrines dans l'église. Parce que les Grecs, ils ont des doctrines et de doctrines. Ma doctrine, il n'y a pas Socrate, il n'y a pas les philosophes Mamoulé. Ils ont des choses. Ce n'est pas un endroit facile à aller évangéliser parce que tout le monde connaît. Ce sont des Grecs, ce sont des connaisseurs. Mais les Grecs, là, quand ils ont entendu parler de Jésus, ils sont allés. Ouais, on a mis l'homme, oui. Voilà, au fond. Vous savez que vous dites ça là. C'est la sorcellerie. À cet âge ici, vous avez mal vieilli. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est zéro. Je ne peux même pas parler d'eux, parce que ici, nous sommes dans une eau profonde. Ça, c'est le message des adultes. S'il y a, peut-être c'est un message pour 3 personnes ici, ou même 4. Les autres ici, soyez aussi là. Soyez là, dites-vous que vous êtes des nôtres, mais des fois vous n'êtes pas des nôtres. Vous êtes des gens dans le désert, les autres sont en Égypte. Ici, nous parlons aux gens qui sont déjà arrivés en Canaan. Les gens qui sont prêts pour être placés, adoptés. Donc, on vous accepte par Dieu que celui-ci, c'est mon fils. Dieu vous reconnaît. Il a confiance en vous. Mais si vous n'êtes pas reconnu par Dieu, c'est fini. Donc, vous êtes un étranger dans notre royaume. Donc, si vous suivez comment la chose dans Éphèse se faisait avec les Grecs, comment tu ne peux pas avoir les rêves de voyager, de connaître aussi ces pays-là, d'aller voir ces gens-là qui sont venus précipitamment. Ils ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Ce sont les Grecs. Et quand ils sont arrivés devant Jésus, Jésus les regarde comme ça et dit, les grains de blé doivent tomber en terre. S'ils ne tombent pas en terre, ils restent secs. Parce que c'est comme ça en ces temps-là. Les Socrates, là, c'était des gens qui parlaient des choses. Et les gens les suivaient. On a voit dans le monde, c'est pourquoi on appelait Jésus diseur de bonnes aventures. C'est-à-dire, un diseur de bonnes aventures, c'est quelqu'un qui se tient là. Il commence à parler, les gens l'entourent. Il parle des choses, d'autres s'en sortent dans ce qu'il dit là. D'autres aussi disent, ah, c'est faux. Ce sont des logiques établies, comme on dit, connais-toi toi-même. Et comme on peut dire,
ceux qui ont fait la psychologie ou bien la pédagogie, ils connaissent ces gens-là. Ce sont des gens qui ont marqué les époques. Mais en ce temps-là, Paul dit, les gens ont la démangeaison d'entendre les choses nouvelles, des choses-là qui ne sont pas, qui sont contre les doctrines que moi je vous donne. C'est pourquoi si quelqu'un amène quelque chose contraire à ce que moi je vous ai dit ici, qu'il soit d'abord anathème, qu'il soit maudit. C'est que Paul était dans un environnement de connaisseurs. Et lui-même aussi était un grand connaisseur. Il dit que quand je vous écris là, quand on nous lisait par papa, il dit, vous verrez l'esprit de ma lettre, l'intelligence avec laquelle j'ai utilisé pour écrire cette lettre. Je vous dis que Branham, quand il a regardé, j'aime beaucoup Frère Branham sur cette photo ici. Quand il a regardé, il dit non. Le livre le plus important, parmi les livres importants du Nouveau Testament, c'est le livre d'Éphèse. Si vous regardez, vous allez voir comment il regarde dans la Bible. Vous voyez comment il le fait. Il a la Bible ouverte, mais voilà les regards qu'il a. Quand il les regarde, Éphèse, ce n'est pas un livre à jouer avec. C'est un livre vraiment le plus important. L'homme de Dieu, je ne sais pas s'il peut nous trouver cet endroit-là. Là où l'ancien a lu. Cherchez-moi ça. Vous voyez que la lettre que je vous écris, c'est avec une intelligence. C'est Ephésiens chapitre 3. Donc, l'esprit de l'intelligence. Cherchez-moi cet endroit-là. Parce que beaucoup de gens, quand on lit, ils sont là. Peut-être attirer l'attention de c'était l'âge des grands connaisseurs. C'est comme dans cet âge ici. Vous ne pouvez pas venir ici, je vais vous prêcher, on a vous prêcher ma fille, moi, tu donnes un sujet, mais tu parles d'autres choses. Là, nous, on s'énerve, on ne te regarde pas. Moi, je n'aime pas les gens là qui croient des choses. Non, il y a des gens qui donnent que des déclarations, mais qui ne veulent pas les donner les choses en ordre. Ils vous amènent à croire des choses, tisser de toutes choses. Non. Vous avez retrouvé. Verset 4. Verset 4, disons. En les lisant, vous pouvez monter PO 3. Voir. C'est par les révélations que j'ai eu connaissance du mystère, lequel je viens d'écrire en paix des mots. Vous entendez ce qu'il dit? C'est que ces choses que je vous donne, ce n'est pas que c'est moi Paul, non. C'est par révélation que j'ai eu. Que je vous donne quoi? Lisez, papa. C'est pas la révélation. C'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère. Je viens d'écrire en paix des mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter intelligence. Que j'ai du mystère de Christ. C'est que Paul était un grand érudit. Branham dit que c'était un grand ami de connaissances. Il connaissait beaucoup. Même le roi Agrippa dit que Paul, ton grand savoir t'a rendu fou. C'est que quand un roi commence même à s'exprimer, vous pouvez vous asseoir. Le roi, regarde, il dit qu'il connaît que ce messieurs, il a un grand savoir. Le Messie, quand il a pris la parole ici du Nouveau Testament, il est allé comme faire LM2. Les LM2, ils font 3 ans. Pour être, si c'est licencié maintenant, il faut faire 3 ans. Mais lui, il est allé faire LM2 dans le désert d'Arabie. Pour étudier les Écritures, les connaître, les étudier, les comprendre à fond. Et quand il est rentré, il est allé à Jérusalem pour comparer ce qu'il avait avec ce que les disciples avaient. Où est le travail? Mais où est seulement quelqu'un parce qu'il connaît parler français, il passe ici, je commence à prêcher.
il commence à vous prendre toute la brochure, vous lire. Alors, il pense que lire comme ça, c'est ça prêcher. Le ministère, c'est une capacité de décortiquer les choses. Prendre les Écritures qui semblent se contredire là, les amener à se réconcilier. C'est ça le ministère. Hein? Tu ne peux pas venir comme ça, tu commences à raconter des histoires. C'est que quand vous entendez qu'il y avait là-bas 6 à 8 personnes, ces gens-là secouaient tous les pays. C'était des gens bien formés par Paul. C'est que Paul était un grand. Et quand il forme quelqu'un, Branham dit qu'il laisse la personne une année après. L'unique personne là produit 30. Maintenant, les gens d'aujourd'hui, ils vont là-bas, ils font la campagne 500 personnes. Et directement, l'année prochaine, on vient, on ne trouve même pas 10. Parce que c'était des gens qui sont venus seulement comme ça. Mais les gens qui doivent... C'est quoi Paul dit dans Hébreu? Vous, qui depuis longtemps, devrez être des maîtres. Vous avez encore besoin de lait. Vous en êtes encore au lait. Vous qui devrez être des maîtres, des grands enseignants. C'est-à-dire, Paul, il dit que quiconque en est au lait n'a pas encore l'expérience. C'est encore un bébé. On ne peut pas l'appeler. Parce que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Des hommes faits. C'est-à-dire, pas les bandeaux. Et il y a eu 3 étapes pour les enfants d'Israël. La première étape, c'était l'Égypte. Deuxième étape, c'était le désert. Troisième étape, c'est le Canaan. Et en Égypte, il y avait une sorte de nourriture, les tomates, les haïs de l'Égypte. Alors, dans le désert, ils ont mangé la manne, ils ont mangé les cailles du désert et autres, tout ça. Mais arrivé dans la terre promise, c'était la nourriture solide, le blé du pays. C'est pourquoi je vous dis que le message qu'on va vous donner ce matin, ce n'est pas un message des enfants. Ce n'est pas un message pour ceux qui sont en Égypte. Ce n'est pas un message pour ceux qui sont dans le désert. C'est un message pour les gens qui sont en Canaan. Et l'adoption, c'est quand ils entrent. Maintenant, quand ils sont entrés en Canaan, ils avaient un conducteur. Ce conducteur-là s'appelait Josué. Josué qui veut dire Jéhovah Sauveur. C'est qu'ils avaient un conducteur, ce n'était pas un homme, c'était Jéhovah lui-même. Et ce conducteur-là, quand il est entré avec eux dans la terre promise, il a commencé maintenant à regarder. Toi, c'est qui? Moi, c'est Ruben. Toi, Ruben, attends là-bas. Toi, c'est qui? Moi, c'est Azer. Toi, Azer, attends là-bas. Toi, c'est qui? Moi, c'est Ephraïm. Viens ici. Ta place est là-bas. Ephraïm, toi là-bas. Toi, c'est qui? Juda. Toi, ta place est là-bas. C'était vraiment par inspiration. Parce qu'il savait que chaque enfant d'Israël, en la naissance, quand sa mère le mettait au monde, il criait Ephraïm. Ça voulait dire quelque chose. Son domaine sera tel endroit. Sa terre sera tel endroit. On crie Manassé. On sait que Manassé, ça sera tel endroit. Benjamin, ça sera tel endroit. Zabulon, tel. Je vous dis, quand j'ai regardé ça, profondeur de la science, de la connaissance de Dieu. Parce que Paul a dit ça dans Romains 12. Il a dit, qui peut être son conseiller? Qui peut connaître Dieu? Qui peut comprendre ses voies? Profondeur de la science, profondeur de la connaissance de Dieu. Que les voies de Dieu sont insondables et compréhensibles. C'est que là, même si les Grecs venaient avec leur connaissance, Paul, comme il avait rencontré la colonne de feu, il ne pouvait rien voir. On ne pouvait pas les branler. Branham dit, tu ne peux pas passer comme ça derrière la chair sans avoir fait cette expérience-là du derrière le désert. C'est-à-dire, le vrai prédicateur, il doit être d'abord, lui-même, il a expérimenté Dieu. Sinon, une petite épreuve, le prédicateur abandonne. Une petite épreuve. Allez, on a aussi chaque année. Parce que maintenant, les pasteurs vendent les églises.
Il peut vendre l'église, il peut payer l'église, tout ça, il paye les billets, il va au Canada, il va se reposer. Et c'est tout. Et si vous suivez bien, il n'avait jamais fait une expérience. Il n'avait jamais été en Canaan. C'était quelqu'un du désert. Quelqu'un qui ne comprenait même pas les choses se déroulent comment. Alors maintenant, ce matin, Dieu aussi a fait grâce qu'on puisse ajouter quelque chose à ce que nous sommes en train de voir. Vous avez compris la vie, vous avez compris ces gens qui étaient là. C'était des gens très nombreux. Nous ici, on n'a même pas besoin, parce que Branham m'a dit que je ne suis pas venu fonder une grande organisation. Je ne suis pas venu faire une dénomination. Mais je veux voir une relation d'intimité s'établir entre l'homme et son créateur. Quand je verrai cela, je serai satisfait. C'est-à-dire, on vous laisse, vous, entre vous et Dieu, vous commencez à communier. C'est ça, William Branham. Et c'est comme ça que nous ici, nous pouvons être tels que nous sommes ici. Mais nous voulons être des gens de qualité. Quand vous dites que nous fêtons Pâques, nous célébrons Pâques, vous savez que pasteur, quand il prêche, ce que je veux manger là, ça doit me garder toute l'année. Ça doit me garder jusque dans la terre promise. Il ne faut pas que quelqu'un mange Pâques, il commence à venir à l'église fatigué, il n'a pas la force pour prier, il n'a pas l'amour de la parole. C'est quelqu'un qui ne comprend rien. Il est en train de faire ce qu'on appelle Bizalelia Mangomba, c'est-à-dire les pisser là, un mécanisme. Maintenant, j'ai la prédication adoption spirituelle. Et j'ai pris seulement comme ça, ce matin quand j'étais au bureau avant de venir occuper les enfants. J'ai pris adoption spirituelle parce que je suis allé en faisant des recherches pour qu'on me donne les critères. Bozof n'est pas là aujourd'hui. Je voulais parler comme ça avec les jeunes ici. Si ces gens n'ont pas de critères, ils sont foutus. Alors, frère Branham m'a parlé de ça. Quand j'ai demandé à l'intelligence artificielle, parce que nous sommes dans un âge où tout est possible pour nous, pour l'intelligence artificielle, sur la Bible, quand il parle de tutelle, l'intelligence artificielle n'a pas donné vraiment des choses avec exactitude. Je lui ai dit, bon, donne-moi d'abord ce que William Branham lui dit à propos du tutelle. Il a essayé de me donner, mais il m'a envoyé toujours dans l'adoption où je suis. Alors que je sais que Frère Branham en a beaucoup parlé et dans beaucoup d'autres sermons. Et puis là où il m'a envoyé, il n'y a pas trop de détails. C'est pourquoi on dit que si vous avez l'ordinateur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir l'ordinateur, tu peux avoir toutes ces choses-là, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sauras même pas faire des enseignements, des prédications qui peuvent faire aider les gens. Hein? Donc c'est au moins ça. Adoption spirituelle, je ne sais pas. Oui, si tu étais ici, tu as beaucoup dérangé lors de nos histoires. Comment? Je ne vois plus ça ici, parce que j'ai mis les brochures. Adoption spirituelle de 1956. Voilà. J'ai pris ça. Alors, c'est là-bas où Frère Branham parle du critère. Tu ne peux pas arriver à l'adoption sans avoir un tuteur. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Qui a pris la prédication ici? C'est toi qui étais venu ici. L'adoption spirituelle. Comment ça fait ça? Ce que vous avez donné à Philippe Paul, c'est ranger. Ah voilà, ça y est. C'est ranger du côté de Jésus. Ah, pas de. Mais c'est tout près là-bas. C'est comme ça que cet homme-là était allé dire à Frère Branham. Frère Branham, tu as dit que l'ancien serpent-là avait des pieds, des jambes, des bras. Non, ça, tu dois me montrer ça tout de suite. Si tu me montres tout de suite. Frère Branham dit qu'ils étaient dans un restaurant. Le Messie avait la ligne de faire appeler la clameur publique pour qu'on puisse y ouer même
même si frère Branham, c'est un faux prophète. Montre-moi ça tout de suite. Frère Branham regarde, il me sourit, il dit, ça se trouve dans ta Bible, là. Les premières pages de la Bible. Ça est là. Il dit, moi j'ai déjà lu toute la Bible ici, je n'ai jamais vu ça. Montre-moi ça aujourd'hui. Alors l'homme, il a lu première fois. Frère Branham dit que tu viens de passer là. Relis encore, il lit, relis encore. Quatrième ou cinquième fois, l'homme jette la Bible et dit, j'ai vu, frère, j'ai compris. C'est qu'il y a d'autres choses. Tu peux lire comme ça. Si vous n'avez pas mon brochure, vous n'avez pas qui Dieu peut se cacher dans les Écritures. Vous les cherchez comme ça, vous ne voyez pas Dieu. Alors, dans l'adoption ici, frère Branham parle maintenant. Je ne sais pas comment je vais diriger ça. Il fallait qu'on aille un peu vite. Adoption spirituelle, 1956. Le 23 septembre. Quand vous allez au paragraphe 46, vous allez voir l'écriture que nous avons lue. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean et son frère. Il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Jésus, en a dit, on a passé mon loge. Parce que mon loge, comme on a eu. Chez moi, comme on a dit, on a dit, la fois, il y a des gars comme mon loge. Ou t'as qu'à parler, on dit, yo, c'est une gars, je te pourrais te n'importe à quoi qui. Ah, mon famille, il y a des gars. Parce que mon loge, c'est mon loge. Tout comme Chine, je vais venir tout le monde. Tu peux venir la nuit comme ça, tu trouves là où je dors, tu regardes, tu ne vois rien, tu vois que le fait. Tu dis, mais c'est monsieur, d'ailleurs, au niveau, il y a eu ça. Tu rentres, tu peux venir même 2 fois, tu ne me vois pas. C'est ça être un mouloge, quelqu'un qui est déjà adopté, qui est placé. Vous ne pouvez pas facilement venir comme ça les trouver et tout. Parce qu'il est dans l'économie de Dieu. Quand on adopte un enfant, on part même au parquet là-bas, on prend les documents, les procureurs de signe que cet enfant appartient à moi, ou il appartient au Patrick l'a pris, c'est son enfant. Il lui donne maintenant un programme. Ici chez moi, on se réveille à telle heure. Ici chez moi, on dort à telle heure. Ici chez moi, on ne voit pas telle chose à la télévision. Ici chez moi, il y a des lois qu'on donne. Parce que tu es un fils adopté. On ne peut pas te laisser comme un vagabond qui peut faire tout. Il joue au jeu des 6. Il part, il fait les jeux d'argent. Il part, il va vraiment cambrioler les gens, prendre les sacs de maman. Mais un enfant adopté, tu n'accepteras pas ça. Tu vas lui donner des ordres. C'est comme ça que Dieu aussi, quand il nous adopte, il nous donne une place, une position. Nous sommes comme les gens de Josué qui étaient dans leur terre. On leur donne un domaine. Et dans ce domaine-là, si tu es vigneron, tu commences à faire le vin pour que les autres puissent commencer à boire. Si toi, tu es dans la ville de Bethléem, tu commences à faire le pain pour que les autres puissent aussi commencer à manger le pain. Si toi, tu es berger, tu commences à élever les vaches et les autres pour qu'il n'y ait pas crise des animaux. C'est que chacun, Branham dit que personne ne pouvait prendre la place de l'autre. Chacun avait sa place. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes à l'église parce que tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être prédicateur. Tout le monde veut être chanteur. Je veux aussi être comme Billy Graham. Non, on est donne seulement lui à chanter. Comme donne-moi aussi. Et tout ça. Non, il faut d'abord demander à Dieu. Quand tu m'adoptes, donne-moi aussi mon domaine. Donne-moi aussi ma place. Alléluia. Oh, je me suis bien senti. Je me suis bien senti. Si vous voyez quelqu'un, il est dans l'église. Ça fait des années. Il ne connaît pas qu'est-ce qu'il doit faire. Dieu l'appelle à quoi? Parce que la volonté de Dieu pour un homme, c'est un mystère. La volonté de Dieu pour une sœur, là, c'est un mystère. Tu ne connais pas ce que Dieu veut de toi. Mais là, il faut demander à Dieu, que veux-tu que moi je fasse? David disait, enseigne-moi tes voies, afin que je puisse marcher dans tes voies. C'est-à-dire, pour connaître les voies de Dieu, il faut que Dieu lui-même te révèle que voilà ici où tu dois marcher.
Oh là là. 6 jours après, Jésus fut transfiguré. Yesu anageuka. Banamwona anakuwa mkuloje mwanangala. Pierre na Jacques tellement arrivé là-bas qu'on voit imani. Ça, Pierre, c'était la foi. Jacques là-bas, la patience. L'autre là-bas, c'était quoi? L'amour. C'était des gens bien battus. Si c'était des petits kapaïpa ici, Arepacha kimbia pale. Ya, kumbe tunafuata kamloji, wewe mtu ni mrashi kumbe. Tunamwona anakuwa, anageuka, anatena vile anakalaka. Nini? Sasa tumeba tukusubuya sasa kwa mali. Kumbe anakalaka kamloji. Ndio bwana anasema ni Beelzebul. Ni kweli Beelzebul. Mimi namuona. Non. Quand la vision est partie, Jésus leur a dit, ne parlez à personne de ça. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit amené là-bas au calvaire. Ne parlez à personne que ce soit un mystère, un secret. Ne dites pas aux gens. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut vous dire, que vous ne devez pas dire à n'importe qui. Tous ces gens que vous voyez, moi j'ai les dons. Dieu m'avait déjà montré. Dieu, quand il te montre quelque chose, la personne qui a le vrai don de Dieu n'est pas pressée à alerter par tout le monde. Même celui qui n'est pas son pasteur. Tu commences à faire une publicité de ça chez les gens. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. L'homme qui a les dons, Paul a vu les choses au 3e siècle là où il est allé. Paul a vu des choses, il a gardé ces choses secrètes pendant 14 ans, sans le dire à personne. Mais toi, tu vois seulement un petit songe la nuit, tu te réveilles, allô, téléphone, même le pasteur ne connaît même pas encore. Toi, tu as déjà même interprété les songes. Tu as même déjà tout compris. Tu commences à dire aux gens. C'est ce qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le vrai don ne s'annonce même pas. Dieu peut même insister. Va dire, il ne parle pas. Je dis, si tu ne parles pas, je vais faire ça. Dieu commence à te provoquer, il commence à créer des situations difficiles devant toi pour que tu puisses arriver à dire. Mais quand vous voyez quelqu'un au premier pas seulement, il commence à parler aux autres. À ce moment, je ne suis pas très émotionnel. Bon, ça va. Et voici Moïse et Élie apparaît. Pierre prenant la parole dit Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Oh, tu le fais tout ça. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. C'est un témoignage public avec des témoins terrestres, des témoins qui étaient là, Pierre, Jacques et Jean. Celui-ci, c'est mon fils. Écoutez-les. C'est ça l'adoption. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Témoigner que celui-là, sur la terre, au quartier Louche, tu connais Yann Marcel? C'est mon fils. Tu connais Patrick? Ah, c'est mon fils. Mika et Florent, tu le connais? Est-ce que Dieu peut témoigner comme ça pour toi? Hein? Il est confiance. Il faut qu'on soit assis. Paul dans Éphésiens dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, choses qui sont obscènes, sortir de la bouche d'un chrétien. Parce que même pour moi, il a seulement qu'à tout guilloter. Parce que même pour chambouille, je peux faire dire n'importe quoi. Mais attention, nous devons avoir des mots et des chambouilles bami. En tant que chrétien, de ma bouche, on ne peut pas entendre des choses à mon bail. Des choses bilinguales. Je sors maintenant le paragraphe, je vais là où je dois
arrivé pour l'éditeur. Il a beaucoup parlé de ça ici. Ça, c'était Dieu qui avait voulu. 64, il dit. Et Dieu parlait à ces trois personnages, maintenant trois. C'est une confirmation. Il a pris avec lui Pierre, la foi, Jacques, l'espérance, Jean, la charité. La foi, l'espérance et la charité, c'est trois choses. Si vous pouvez avoir la foi, l'espérance et l'amour, alors vous êtes près du royaume des cieux. C'est trois grandes choses. Dieu a pris cela comme confirmation. Parce que c'est sur la déposition de trois témoins que toute affaire s'est réglée là. Et puis encore, cela représentait le placement d'un fils. Est-ce que vous avez entendu? Cette histoire de Matthieu 17, ça représentait le placement d'un fils. Quand nous disons que Frère Branham est notre gerbe agitée, les gens vont dire Amen. Croyez-vous que Frère Branham est notre gerbe agitée? Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. Quand la gerbe arrive à maturité, dans les champs, on regarde, il y a quoi il est taïfia. Alors, mais il n'a pas de menzake bref. Il n'a pas de machamba bref. Il n'a pas de manani mbele ya ingi. Bani na tumbio, bani tukuna. Bana kwa nayo devant l'Éternel. On commence à secouer comme ça. On dit que na ili na bakia mu mashamba. Na yo ita komana. Frère Branham aussi a été amené dans le désert d'Arizona. On l'a amené à une autre montagne. Il a connu des transformations là-bas. Et il avait aussi les trois témoins là-bas. Il avait des frères là-bas, Norman, et quand il est descendu là-bas, il a prêché. Écoutez-les. Maintenant, ce qui veut dire que nous tous ici, chacun de nous doit être adopté. Il doit arriver à l'adoption. Mais ça commence par la justification. On doit vous prêcher l'évangile qui vous fait couler la mort vraiment. On a ri à Manzambi, il y a mon TikTok. On a ri à Manzambi, il y a ma musique, il y a ma wenge, on est dérangé. Parce qu'à cette heure-ci, vous êtes dérangé par la musique des familles. Nous, c'est déjà dépassé. On a ri à Ti, Mungu anakuya, anakuhesabiwa haki. C'est-à-dire, Dieu oublie que tu avais déjà fait ça. Dieu ne connaît plus ça. Oh, tel c'est. Vous laissez les gens vous connaissez ça. C'est le mot. Nous, on a déjà vous justifier. Maintenant, comment on vous justifier? On a ça, on a été chigé. Maïcha takatifu. La sanctification. Deuxième étape. Troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Branham dit que nous devons arriver dans le baptême. Notre canal, nous, c'est le remplissage du Saint-Esprit. On doit être rempli du Saint-Esprit. Mais Branham dit que nombreux sont en train de rester dans l'étape de la justification. Campagne n'a pas eu. Ah, on a mis la voix Branhamiste. L'anibaptiste, va le baptiser. Oui, il est la première étape pour justifier. Deuxième étape, la sanctification. Ah, bah, la Mishnah, ça va Branhamiste, mais il y a un voilà, c'est anglais, il y a un voisin. On a voilà, c'est anglais, il y a un voisin. Hein? Ça, c'est joué. Oh non, bon, écoute mon message, mais il y a un message, tu vas venir quand on a un pompe. Hein? On a un pompe. C'est que, on a dit que mon moyen, il y a fait une sanctification. Mais je ne sais pas de faire une sanctification. Même les histoires pillées, je ne mange pas. Si j'apprends que, nous avons pillé magasin à baigner, mon bon, il y a beaucoup de sardines, ma connerie. Et que finalement, il ne peut pas dire qu'on ensemble. Parce que si ma sardine, il ne sera pas mis ça. Parce que les choses pillées, je ne mange pas. Mais sanctification, moi, il y a beaucoup de bonheur. Donc, la sanctification. Maintenant, nous, parce qu'il faut piter les maïtas, puis moins, ça, ça vous terre promise. Au Saint-Esprit.
Là, maintenant, on va t'adopter, dire que celui-ci, c'est mon fils. Là, les sorciers ne peuvent pas te toucher. Aucun féticheur ne peut pas te toucher. Quand on regarde mon mandat, il faut acheter mon abattoir. Et on va dire, je vais sentir. Moi, il faut moi, je vais faire mon affaire. Moto kapa mishkonite njoo unaangalia sema ule unasema ni nani? Si mimi nasema moto kapa mimi vita. Quand quelqu'un commence à dire ça, il sent que oui, pas le prénom, je suis marqué, je suis scellé, je suis scellé. Dans le livre des Éphésiens, Paul dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on l'attriste. Il n'aime pas qu'on l'amène là où il y a les musiques de rock and roll. Oh non, tu es comme concert, on a le kushuku, ma frère là-bas, on motoka nguko ya bien sana. Mungu klimatizer tuingie waliobakia wao mnyumba twende tu mimi na wanaka na muziki mais Mungu tunayosema kwa amenemo la poche tu pas dit vraiment ça est là je vais retrouver ça c'est juste au début là. Vous comprenez, vous allez à la musique avec le Saint-Esprit où l'autorité soit pas kupita mon justification unafanya pas kupita mon sanctification unafanya. Maintenant, unaona que unateswa sana juu kupata Saint-Esprit. Maintenant, tu commences à l'amener dans des musiques du monde. Tu commences à le faire absenter de l'église. Le Saint-Esprit ne mange plus bien. Il te dit c'est l'heure d'aller à l'église. Tu lui dis, ah, dis, il y a une fois, il y a politique, on a fait un discours politique ou télévision. C'est Michel Saint-Esprit. Là, ulipata kitu moja ya kufanana na Saint-Esprit, haupate Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit pour la voir, on doit d'abord te donner quelqu'un qui est comme un inspecteur, qui te regarde. L'inspecteur va te donner rapport. Nous étions en paragraphe 64. 3 témoins ou 2 témoins. Et puis encore, cela représentait le placement d'un fils. Dans l'Ancien Testament, Branham commence. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils était né dans une femme, on lui donnait un tuteur. Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas nés ici. Quand tu n'es pas encore baptisé, tu n'es même pas encore né dans la communauté des frères. Wewe ungaliki paka mtu unakuwa katikati yetu, au yazalikuwa katikati yetu, au yakuwa frère. Quand l'enfant naît dans une famille dans l'Ancien Testament, celui-ci c'est le connaisseur des choses. Il dit on prenait l'enfant, tu es là, tu as ça. On prenait l'enfant. Alors on dit ceci. On lui donnait un tuteur. On donnait à cet enfant-là un tuteur. C'est moi ici, les tuteurs. Les gens ne me veulent pas. Tuteur. C'est ça un tuteur. Je vois une tomate comme jardin, il faut que vous ayez un tuteur. Moi, lui, il change tomate chini, il va voir. C'est comme ça que batoto kama mweke karibu na pasteur babozofu bote kale ba Biblia kama mweke karibu na pasteur batoto batambuka hivi watende vitu na chini wanapatia nini aleta kupatia na nini aliiba vitu ya wenyewe kwa kutaya kwa mwishi parce qu'il n'y a pas de tuteur. Les tuteurs te gardent comme ça. Ils te gardent comme ça. Tu veux aller où? Lisons la Bible. Tu vas aller, prenez telle brochure, lisez-moi. L'éditeur va te donner toujours bien foi. Mais quand vous n'avez pas d'éditeur, Matthieu 60.
lui donner un tuteur pour l'élever, pour prendre soin de lui. Le père était un homme très occupé aux affaires du royaume. Et chaque petit domaine du royaume était appelé une maison. Frère, on dit, c'est ainsi dans la version du roi Jacques. Jean 14 le dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs palais. C'est-à-dire qu'on doit te donner aussi un domaine. Parce que l'homme a été créé comme un Dieu secondaire sur la terre. C'est-à-dire l'homme doit être un gouverneur sur la terre. Tu dois dominer quelque part. Tu dois gouverner quelque part. Comment Moïse me regarde? Quand vous me regardez là, je vois qu'il faut, où les Bibles là, sentir qu'il y a un gouverneur ici. Tous les enfants là, ils doivent sentir qu'il y a un gouverneur qui règne ici, le maître. Sinon, tu es lâche, tu n'entreras pas au ciel. Parce que les lâches n'entrent pas au ciel. La femme sera sauvée, néanmoins en devenant mère. Si elle persévère dans la modestie, si elle éduque bien les enfants. Pasteur wangu, pasteur, il n'y a pas d'esquisse. Tu dois commencer à ne pas oublier la prière en famille. Tu dois amener les enfants chaque fois en prière. Avant de vous êtes dans une protection. Le dimanche, vous les amenez tous à l'église. Pasteur, pasteur vient et prie pour vous. Vous êtes dans une protection. Une protection, une sécurité invisible. Mais quand vous ne faites pas tout cela, vous êtes dans une insécurité invisible. Le diable entre là-bas, il fait n'importe quoi. Et les enfants vous donnent n'importe quel résultat. Et Dieu soit béni pour cette prédication ici. Alors il dit, et ce père avait beaucoup de tenanciers, partout dans sa ferme, et des douzaines. Et lorsqu'un fils était né, le père lui donnait une personne sélectionnée, humble. Le pasteur, c'est quelqu'un que vous choisissez. C'est une personne que vous-même vous regardez que celui-ci peut donner des bons conseils à mes enfants. Celui-ci peut même me donner la parole. Le pasteur, c'est une grande montagne sur laquelle la brebis doit trouver à brouter. Vous savez, quand la brebis vient avec un problème, je regarde, je te dis, frère Branham dit ça. Je ne te dis pas ma pensée, je te dis ce que la parole dit. Je n'ai pas de penchant. Non, parce que celui-là a fait ça, parce que celui-là fait ça pour moi. Non, il n'y a même pas ça. Moi, je regarde à la parole. Et je te dis la parole. On sélectionne un homme humble, un homme tenancier, expérimenté. On donne celui-là comme qui était l'une des intimes, donc sélectionné, qui était l'une des intimes de son père et faisait partie de son royaume. Un tuteur. Le père ne pouvait pas placer son fils que sous les soins d'un tel tuteur. Et aujourd'hui, le père a placé le tuteur approprié sur le fils. Vous et moi, une personne qui a été sélectionnée, ni l'autre que le cœur et l'âme du Seigneur Jésus-Christ pour nous élever dans l'admiration de Dieu. Ce tuteur doit être bien choisi. Il doit être un homme brillant, un homme choisi, un homme qui aime le Père, qui ne doit enseigner à l'enfant que le principe juste. C'est le tuteur, vous enseigne, il enseigne à l'enfant. Ça c'est quoi? C'est rangé. Dieu te bénisse. On n'est pas dans la Bible pour au paragraphe 124. Il va mal. C'est rangé du côté de Jésus le 1er juin 62, paragraphe 124. Or, vous savez que lorsque ces hommes de la première ère, on les appelle les hommes de la première ère, parce que c'était le matin. Quand Jésus a commencé à prêcher, c'est le matin. Mais nous sommes au soir. Nous sommes au temps du soir. Nous ne sommes pas du matin.
Et ce que nous prenons, c'est la souper. Viens souper. Les hommes de la première ère sont sortis. Il n'était parfois qu'un groupe d'environ 6 ou 8 personnes. Paragraphe 124. Il n'était parfois qu'un groupe d'environ 6 ou 8 personnes. Ils ont secoué le pays. Vous pouvez le lire? Et aussi, c'est ça. Mais je vois ça maintenant. Tout le monde n'a pas frère. Nous connaissons. Non, jamais. Quand tu ne sais pas trouver une écriture, quand le pasteur n'a pas trouvé. Voilà. On est dans un temps. On est sur son mari qui est au Ténèche. Voyez ça. Matthieu, nous sommes sur mon âge. Nouveau Testament. Nous sommes révérend. On ne m'appelait pas comme ça. Il faut que j'ai des gens comme ça, même 26. Là, nous avons une église. Disez pas. Oh, savez-vous que lorsque ces hommes de la première ère sont sortis, les hommes de la première ère, ça c'est la première ère, ça c'est la première église, c'est l'église primitive. Il y a quoi ça? Quand ils sont sortis, lisez papa. il n'était parfois qu'un groupe d'environ 6 ou 8. Mais ils ont secoué le pays. Eh bien, vous savez. Vous pouvez vous arrêter là-bas, c'est tout. Okay. Hein? Ils ont secoué le pays. Maintenant, regarde ça ici. Peut-être si les paragraphes se concordent ou ça se concorde. Ces gens-là, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que toi, dans ton quartier, là, on connaît que tu es branamiste? Est-ce que tu as déjà secoué quand même les quartiers ici? Para sentir tout, una omba malata iko na tetemeka. Leo kule ku tabernacle huko mtu mmoja kwa ingia yeye kupa na omba. Bana kusentir quartier mujima bana yosema ye kama iko mule yanapika meno mwa hivi na ba mbalabala bana shikia meno. Eko na frimbi mwa hivi kama na ipika. Quand je me dis, les frères wako anaanza kufanya adoration pour 6 à 8 personnes. Mais quand vous lisez Paul, apôtre de Dieu, par la volonté de Dieu, je vous écris à vous les saints qui sont à Éphèse. Alors les saints qui sont à Éphèse, on a ça les bassins barni. Léo, vous connaissez mwenye bantu kiloko hivi. Ni instance tena kui, mtenda mule mungu barni. Mais pas Paul, balikuwa na boki kiloko. Mais avant que ça c'est ça le truc kilogo hapana. Bali tafuta bakwe na Mungu mule. Branham dit que Dieu il a besoin des hommes et des femmes qui cherchent une réalité. C'est-à-dire les gens de Paul cherchaient une réalité. C'est pourquoi ils sont allés. Ils ont étudié les autres qui se disaient apôtres mais qui n'étaient pas apôtres. Ils les ont trouvés des menteurs. Ils ont dit vous dites que vous êtes apôtres. Vous êtes un faux apôtre. Les gens de Paul ont attaqué les autres comme ça en face. Vous êtes un faux apôtre. Vous êtes quel apôtre vous? Vous ne connaissez pas la parole. Vous êtes un faux apôtre. C'était ici. Au premier âge. Ces gens-là, ils avaient le courage du lion. Parce que là-bas, c'est l'âge du lion. Ils attaquaient les faux. Ils les disaient que vous êtes des faux. Mais on a les frères. Et on a un frère. Et on a fait maïcha mobile. Un frère. Et on a kunywa bintu bibaya vya nsumu. Et on a beba babibi bapapemeni. Frère, il est mambo aina yangu. Pasteur yemo atajioccuper na ile mambo. Pasteur atajioccuper. Mais wewe unatembea paka na ule mtu kila siku. Unaweza na maisha mbaya. Mais unatembea naye. Ce pasteur va s'occuper de ça. Pour le mouiller. Les gens qui ne méritent pas d'entrer dans les cercles de Branham. Fais entrer où? Tu es avec quelqu'un corrompu qui fait des choses mauvaises, qui se marie, qui divorce, qui se marie, qui divorce, ou ne te met pas dans la haine. Bon, il est dit que tu as livré dans le chaque niche.
Donc vous commencez à fraterniser avec le péché. Cet Titer doit être bien choisi. Il doit être un homme brillant, un homme choisi, un homme qui aime le Père, qui ne doit pas enseigner à l'enfant que le principe est juste. Et aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit vient, toutes les autres choses semblent être si secondaires. Lorsque le Saint-Esprit vient, allez, Saint-Esprit quotidien. Branham dit, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans connaître qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Assemblée. Comment ça? Où est-ce que tu es? Amen. Cet enfant, que Dieu nous donne le temps, je ne vais pas vous garder longtemps, parce que nous avons camarade avec le chauffeur. Frère dit ceci. C'est Titer. Les Titer montraient toujours le Père à l'enfant et amenaient celui-ci à croire au Père. Et puis les Titer étaient informateurs. Les Titer ne peuvent pas vous pointer autre chose. Oh mon ami, attends, je vous montre la photo de ma colonne de fer aussi. Ne croyez pas seulement dans cette colonne, tu es un faux Titer. Tu as quelle colonne de fer toi? Colonne de fer, il y a quoi encore vous voyez? Ouais, moi j'ai autant de photos de colonnes de fer, moi. Ça c'est quel Titer? Le vrai Titer vous montre toujours le conducteur de l'âge, le messager. Le vrai Titer, il doit vous pointer la parole. Il ne vous pointera pas quelque chose. Non, on a kanisa yangu kama unatoka makuti takuishi. C'est kanisa ndio Mungu. C'est quoi ça? Tu mets les gens sous le Père, sous la paix inutile. C'est que les gens doivent s'attacher à l'église. Branham dit, je me demande si les gens, ils dirigent les gens vers Christ ou bien ils les dirigent vers leurs églises. On doit diriger les gens vers Christ, la parole. Non pas vers nos tabernacles. Ou qui peut mettre autour de mécanisme. Autour de l'église qui ça c'est mettre les gens sous menace. Les menaces inutiles. Nous devons amener les gens à Christ. Il m'a oublié, le frère lui-même a dit qu'il fallait prendre même un mois. Pourquoi? Il dit, alors il dit, je saute un peu beaucoup d'autres choses. 89. Il dit ceci. Il se peut que vous soyez une ménagère, si c'est le cas. Dieu a fait de vous une enseignante pour vos enfants. Faites un bon travail avec cela. Peu importe ce que vous devez faire, faites-le bien. Amen. Amen. Peu importe ce que vous devez faire, faites-le bien. Oko fundisha batoto wako bien, bakwe batoto bazuri, bakwe batoto baheshima. Remarquez alors, si l'enfant révélait être vraiment digne des choses que le Père possédait sur son royaume et qu'il avait été un enfant très fidèle, alors les titères rapportaient au Père les messages suivants. Les titères emmenaient maintenant un rapport. Oh, ton fils, comme j'ai vu Anne-Marie ce matin. Hein? Oui, tu peux rapporter le rapport d'Anne-Marie ce matin. Hein? Donc, parmi les adorés Muzuri Léo, et Anne-Marie.
Non, mais il faut voir comment louer le Seigneur. Mais c'est pour nous moitié comme on a dit. Le Wissel a même tiré des photos. Quand on a dit notre Père qui est au ciel, il faut voir comment il avait les deux mains en l'air. Ça c'est Mungu atashikia leo. Maombi hapo. Kama mwe bakubwa sana vile unaisha kwa mpepo ya Saint-Esprit unakataa manière. Pasteur, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, on est adulte. Branham dit tout le tumamichi toi tuingeriki na hotel hapo tout le toi sasa. Tout le monde est tika mpepo ya Saint-Esprit kwa amen. Alléluia. Je pense que mtumishi alikuwa hapo. Leo naona vile batoto leo na adore. Mais bakubwa biko pasteur anakaosha sana. Qu'est-ce que vous voulez? Kutoka hapo kwa kule tu malaki ndio mambo naishi. Hapo wanashikia ba grec walikuwa wenye kujua sana. Ba romain, ce sont des gens qui connaissent. Moi j'ai dit si Dieu nous donne l'argent, on part à Rome. Je vais seulement tunatoka tu naangalia kwa ba romain. Vous avez une bibliothèque ici, nous allons dans leur bibliothèque, on regarde. Lisez, on regarde. Pour connaître les Romains, ils sont comment. Nous allons chez les Grecs, on entre chez les Grecs, on voit les Grecs. Parlez-moi comme au Dubaï. Maintenant, je suis pas à je suis pas à Dubaï. Je suis pas à Dubaï, je suis pas à Dubaï. Je suis pas à Tatou. Et le 5e jour, tu n'as pas, tu peux indiquer fois, je suis pas à Bukari. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas à Bukari. Na mulenda sengo na nyama kama sipiki tukatembe ukarishi pale bila kule bila jiba basi hapa sasa nitaanza kuangalia watu wa mamisa hapa bien mimi na baangalia bien mimi na baona parce que nina jiba sasa chakula ya kwetu. C'est comme ça que moi si j'arrive en Grèce, je veux voir bien les Grecs, je veux bien les observer. Branham dit que l'étude de l'être humain, c'est quelque chose de très important dans la vie. Il faut étudier les gens. La manière dont les gens agissent, ça dépend de la manière dont ils ont été enseignés. Même les Américains, si vous les regardez, ils ont toujours tendance à montrer que nous dominons le monde. Quand partout il y a l'Américain, vous le voyez, il se reconnaît qu'il est chef sur tout. Quand les Américains arrivent, ils s'imposent. Mon jeune frère qui est en Amérique, un Américain peut venir chez toi sans même toquer, il pousse comme ça, il entre. Donc il faut comme si c'est sa maison. Lui, l'Amérique, vous voyez comment ils ont fait la Venezuela là-bas. Par exemple, le président, n'a pas ça qu'on a dans mon formule qui. Président, mon bébé, départ. Dans mon pays, donc maintenant, quand vous étudiez les gens, quand vous regardez les Juifs, je lui ai donné la vidéo des Juifs. Les Juifs éduquent leurs enfants dès le bas âge. Les enfants lisent, les enfants se donnent à l'éducation. Ils apprennent beaucoup parce qu'ils savent que nous sommes un peuple persécuté dans le monde. On ne nous aime pas. Les prix Nobel, il y a mingi comme le monde entier. 80 ou 70% des prix Nobel, il y a les Juifs. Ils sont très intelligents. S'il y a des bons mécaniciens, c'est ça. S'il y a des bons avocats pas talentueux, sont des Juifs. Maintenant, quand quelqu'un connaît l'écriture comme ça, il peut aussi dire, je veux faire aussi de mon enfant quelqu'un quand même quelqu'un. Branham dit que quand on a élevé les jeunes hommes riches, le parent des jeunes hommes riches savait que cet enfant a des ambitions. On l'a mis par ses parents dans des ambitions. Il avait des ambitions. Il voulait hériter le royaume des cieux. Il savait les 10 commandements. Il connaissait que honore ton père et ta mère. Tout ça, il connaissait depuis le bas âge. Quand Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Il dit que c'était un jeune homme qui avait des ambitions. Mais là, tu as ambition. Donc, ambition, on a ambition. Nous avons petite. Petite, c'est la souffrance. Un jour, on m'a dit, comme je regarde comme ça, je n'aime pas des choses comme ça, moi. Hein? Au lieu de rêver des choses et aller à je regarde pour les fondés, on a bien dit, il faut 80 000 en fondé. Hein? Toi, tu as déjà vu des gens qui sont très propres. L'argent entre là-bas, lui, il est là-bas. Et l'autre qui vient.
Combien? Non, on a vendu seulement 3800. Ok. Bon, il faut faire tout pour qu'on puisse commencer à vendre même 12 000. Mais toi, tu es là. C'est quoi ça? C'est ça les ambitions que vous avez. On ne peut pas adopter un enfant. L'adoption, je vais terminer. Oh, il faut que je termine. Alors qu'on n'a même pas touché à ce qu'il faut. Frère Branham dit ceci. Oh, ton fils, toutes ses pensées se portent sur toi. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est de te plaire. Il est tellement intéressé à tes affaires qu'il est difficile de l'arrêter. Je préférerais être un petit peu trop zélé pour les hommes du Père que de ne pas avoir d'isère du tout pour cela. Je préférerais me surmener. C'est comme ce que m'a dit un prédicateur à l'église. C'est que Frère Branham montre ici que l'enfant, maintenant le tuteur vient dire à la papa, ton fils est mort. Application. Conduite. C'est un fils qui mérite. Tu as un enfant. Maintenant, le papa va organiser une fête. Il va faire un podium. Il place le fils maintenant sur le podium. Il dit aux gens de la ville, à partir d'aujourd'hui, vous tous les gens de la ville, mon fils ici, je le place à ma place. Je l'adopte. Quelle fierté. Alors, là, les politiciens, d'abord, honorable, vous n'êtes pas déshonorable. Honorable, les filles. Si nous sommes des cœurs, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Nous avons une colombe à nous. Frère, frère, ma soeur, on a pitié. Qui veut être le diacre de cette église? C'est un honneur de servir Dieu. C'est un honneur de voir votre enfant devenir diacre dans une église, administrateur dans une église. C'est un honneur. Branham dit que c'est un honneur. Quand un fils s'occupe des affaires du père, le fils qui s'occupe des promesses de Malachie 4, Luc 17:30, et qu'on étudie, on appelle Naïoué, Luc 17:30, Malachie 4, Zacharie 14, c'est quoi ça? Il s'occupe des affaires du père. Quand vous êtes là, on a beaucoup de brochures dans la Bible, pas qu'à chaque dimanche. Quand il y a un moment, tu vois, on a là, tout le temps. Il t'a pris à tout le temps. Quand il y a un moment, tu as les gars. Où tu vois, il y a des notes, quoi. Bible est née, au lieu de la Bible. Beaucoup de gens ici, si je demande, vous connaissez le prix de la Bible? Bible, non, non. Quelle version? Quelle version? Dieu va dire que les versions gagnent. Et quel est le rapport que le Saint-Esprit va aller donner au Père? Parce que notre critère, c'est le Saint-Esprit qui nous regarde. Le Saint-Esprit me contrôle. Plus de désirs pour ce monde, ces plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps, je les ai abandonnés. Toute ma vie changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le Saint-Esprit me contrôle. C'est le directeur de ma conscience. C'est mon enseignant partout. C'est mon avocat. C'est mon défenseur. Quand les gens ont mon biscuit de Basoda, where are you? Le Saint-Esprit. Parce que même votre chef, moi, à Papa Niak. Appelez-moi l'autre. Tu as dit que tu es pasteur. Tu as un travail de Dieu. Mais comment tu peux menacer ça? Non, c'était. Eddie, Bozini Ninaï. Allez, Bozon, c'est le pasteur. Ok, allez, passe. Mais quand on a un Saint-Esprit, maintenant, on fait pour la fille. Surtout quand on a mandé à Mungu, Dieu Mungu c'est on pique nguvu sana. Après on a cheza kama tumishi bangu, ale mpike nguvu sana.
pour rien. Parce que tu n'as pas un rapport. On peut te donner un bon rapport. Frère Branham dit, je préfère avoir les ailes pour être dans le royaume zélé. Il y aurait une autre remarque, si vous voulez bien m'excuser d'avoir pris beaucoup de votre temps. J'aimerais montrer à cet auditoire ce matin qu'il y avait une autre signification. Après avoir quitté la montagne en descendant, une question a été posée. Il est le Jésus. C'est quel beau tableau. Si l'enfant devenait un enfant vaillant, alors cela rapportait au Père. Oh, j'aime vraiment la parole. À un temps donné fixé par le Père seul, l'enfant était, sa gloire et son honneur étaient manifestés devant le public. Le Père organisait une cérémonie en l'honneur de son propre fils et l'amenait sur les places publiques. Et après, étant donné qu'il était son propre fils, né de sa propre maison, le fils était néanmoins côté position placé dans la famille pour hériter tout ce que le père possédait. Voyez-vous cela? Eh bien, si nous nous comportons bien un glorieux jour, nous deviendrons héritiers de toutes choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si nous nous comportons bien. Vraiment, il m'a dit ça, on peut. Moi, je vais échouer. Non. De toutes les façons, ni mon âme. Moi, quand je regarde seulement la parole comme ça, laissez-le pour moi. Je vais jouer comment? Je vais jouer comment? Parce que la parole n'est pas si compliquée. La parole, les choses sont simples. Le Saint-Esprit, quand il nous a appris, vous savez que mon ordination, ce n'était pas que je suis allé solliciter qu'on m'ordonne. Parce qu'il y a des gens qui sollicitent qu'on les ordonne. Mais moi, c'est les anciens eux-mêmes, ils ont regardé, ils ont dit, nous t'ordonnons. Nous voyons en toi un don pour servir Dieu. C'est les critères qui, les anciens là, c'était comme nos critères. Non, pasteur, il m'a dit, mais l'écriture, il est barrissé moi. Ils vont me brocher quand il me donne. On a peut-être des choses. Pasteur, ils ne sont pas tout il est barrissé moi. Il voit que je n'ai pas le temps d'aller au stade. J'ai le temps d'être toujours près de lui pour apprendre beaucoup. Comme Paul au pied de Gamaliel. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes. Pour voir les pasteurs, c'est seulement les dimanches. On se voit des minutes et on se fouille. Mais on va organiser à l'ancien. Mais on a un fimbo. Mais on a un pikaka. Mais on a un bondouti. Comment vous, les jeunes de mon église, vous me fouillez? Vous ne voulez pas rester avec moi. Quand on a vu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Parce que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Le méchant finit toujours par fuir. Il n'aime pas la communion. Alors, il y a beaucoup de choses à parler sur l'adoption. Parce que ça, c'est la première partie de l'adoption. Je n'ai pas encore touché l'adoption, deuxième partie. L'adoption, troisième partie. Frère Branham, ce matin, j'étais sur le point de vous lire l'adoption 1 et de compléter avec l'adoption 3. Mais quand je regarde, je suis tombé sur l'adoption spirituelle. J'ai commencé à développer d'abord la chose d'identitaire. Mais les derniers jours de la semaine, j'ai montré les saints d'Éphèse. C'est quoi? Éphésiens, les livres là veut dire quoi? Allez à la maison, lisez ça. Comprenez. Branham dit que c'est un livre comparable au livre de Josué. C'est un livre où on a besoin que de vainqueurs. Les gens qui n'ont pas eu peur des enfants d'Anak. Parce qu'on a dit non, le pays est là, mais nous ne pouvons pas. Moi, je reste ici. Ah, non, moi, je ne peux pas aller. Là, tu peux écraser. Maintenant, Josué et Caleb, ils ont dit, nous pouvons aller là-bas. Nous allons nous emparer de ce pays. Maintenant, les gens qui ont crié en Josué et Caleb, ils sont allés. Ce sont là les vainqueurs.
on a commencé à leur donner des domaines, des endroits, des fonctions. Mais si toi, tu as ce message jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne t'a pas encore révélé qu'est-ce que tu dois faire pour l'avancement du royaume. C'est qu'on ne t'a pas bien enseigné. Parce qu'il y a des pasteurs qui gardent les gens longtemps dans des églises sans leur montrer leur position. Branham a dit, notre position en Christ, chacun de nous devrait reconnaître sa position en Christ. En Christ, moi je suis quoi? Je fais quoi? Je représente quoi? Ou bien tu n'es pas en Christ. Si tu n'es pas en Christ, pour toi, tout ce que nous faisons ici, c'est comme une chanson. Chanter peut-être dans une langue inconnue. Vous entendez seulement les sons, mais vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Alors ça m'a beaucoup interpellé. Moi, j'ai joué. Après Aïcha, il y a d'autres choses qui t'intéressent chacun. Hein? Qui t'intéressent chacun. Alors, c'est pourquoi je crois que les parents savent les mamans attirent beaucoup de cage. Il y a bateau, les bosofs là-bas. En semaine, je l'ai vu venir ici. Oui, c'est. Alors, je l'ai vu venir 2 fois. Il a amené de l'eau aux anciens